Eh ben bonjour Eric. Est-ce que tu peux te représenter et représenter la société Helm pour laquelle tu travailles? Bonjour Pierre-Antoine, donc je suis Éric Le Texier, voilà 20 ans que j'évolue dans le monde des fertilisants. J'ai travaillé pour la production, pour la distribution et maintenant je travaille pour une société qui s'appelle Helm, société internationale, qui fait du commerce, je dirais mondial dans les fertilisants, la chimie, la pharmacie et les produits phytosanitaires. Notre rôle essentiel en France consiste à l'importation de fertilisants et à sa mise en marché sur les différents ports de la façade atlantique ou du Nord-France auprès de distributeurs agricoles comme comparateurs agricoles. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que ça représente le marché de la solution azotée en termes de tonnes? Alors en France, le marché global des fertilisants agricoles représente environ 8 millions 500 000 tonnes selon les années et les consommations et les potentiels. La partie azote est la plus importante puisqu'elle compte à peu près 6 millions de tonnes, et je parle des azotés simples, donc avec les ammonitrates, les urées, le CAN 27 et donc la solution azotée qui compte pour environ 2 200 000 tonnes en moyenne sur les 3 dernières années. Ok, c'est très clair. Tu peux nous rappeler comment elle est fabriquée cette solution azotée, quel est le procédé exact, comment elle me fait ça? Alors, la solution azotée, comme à peu près tous les autres azotés, sont des composants chimiques qui viennent du gaz et essentiellement de l'ammoniac. Alors l'ammoniac est synthétisé à partir d'un mélange d'hydrogène et d'azote de l'air. Donc l'azote de l'air, ça tout le monde sait, on peut en trouver, tout le monde en a. Et l'hydrogène, ça vient d'une source souvent, je dirais, réside du pétrole ou gaz naturel. Donc voilà pourquoi en fait les usines de production sont plutôt sur les sources de pétrole ou de gaz. Donc, Moyen-Orient, Amérique centrale et Russie. Okay. Ensuite, avec de l'ammoniac, on fait différents produits derrière. Soit on le transforme en acide nitrique pour faire toute la chaîne, je dirais, ammonitrate, et puis ou soit de l'ammoniac, on peut faire directement de l'urée. La solution des deux ammoniac, urée et ammonitrate. Donc en fait, une solution azotée, c'est composé à 50% d'urée et à 50% d'ammonitrate. Ok, très bien. Du coup, pourquoi le prix de la solution azotée peut varier aussi fortement? On l'a vu comme l'année dernière entre le début de la morte campagne et la fin de la campagne. Vraiment un prix qui varie énormément. Comment tu peux l'expliquer? Alors, je pense que l'année dernière, il faut la mettre un petit peu en parenthèse, la dernière campagne, puisqu'il y a eu un événement majeur dans le marché, c'est les taxes anti-dumping. Je pense qu'on pourra y revenir plus tard, des taxes anti-dumping communes en Europe, donc ont vraiment faussé le marché. Je dirais que d'un point de vue général, le prix de la solution azotée suit le prix de l'azote, qui est plutôt l'idée dans le monde par le prix de l'urée et par les marchés américains. Donc nous sommes le deuxième marché derrière les marchés des États-Unis pour la solution azotée. Donc je dirais que ça suit deux choses. Effectivement, le cours du gaz qui a une influence sur le coût de production, et puis je dirais les cours du blé qui ont une influence sur la demande et donc sur le prix qui est prêt à mettre un agriculteur pour fertiliser ses céréales. Ok, très bien. Et alors vas-y, on peut y aller sur la taxe anti-dumping. On en a parlé un petit peu. En effet, elle est arrivée du coup en 2019. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quel impact elle a eu pour des acteurs comme Helm et également pour les importateurs ailleurs que l'Union européenne, pardon. La première chose, donc la mise en place d'une taxe anti-dumping fait suite à un dépôt de plainte. Donc il y a bien eu un dépôt de plainte fait par des producteurs européens de solutions azotées qui ont accusé des sourcings et des importateurs donc de dumping
Alors, il fallait déjà que ces producteurs européens soient représentatifs du marché européen, d'une certaine capacité de production. Donc, ils se sont associés à plusieurs pour déposer cette plainte. Ensuite, elle a été, après enquête de la Commission européenne auprès des importateurs et des sourcings cités, où on a pu effectivement mettre en évidence qu'il y avait bien un dumping, c'est-à-dire qu'il y avait une entrée de marchandises inférieure au coût que pouvait représenter la production européenne. Donc à la suite de ça, il y a eu un vote et ensuite une mise en place d'une taxe anti-dumping qui est intervenue essentiellement, donc que je me rappelle bien, parce que nous sommes en 2019, en mars 2019, elle a été mise en place. Mais l'enquête a démarré, donc la plainte a été déposée en juin 2018, l'enquête a démarré tout l'été, et puis on a su qu'on allait avoir des taxes anti-dumping dès le mois de septembre. D'accord. Donc en fait, le dépôt de plainte, l'enquête et la mise en place des taxes anti-dumping ont fait que le prix, effectivement, a quelque part augmenté assez fortement en Europe, lié à cette peur de la taxe anti-dumping, puis des producteurs du coup ont limité leurs offres sur le marché européen, ne sachant pas à quelle sauce ils allaient être mangés peut-être sur leur stock ou sur leurs futures importations. Donc c'est vrai qu'on avait assisté sur, je dirais, le deuxième semestre 2018 à une hausse des prix en Europe qui était un peu décalée par rapport au marché international. Et puis les choses se sont, je les ai rétablies, et c'est pour ça qu'effectivement aujourd'hui sur la deuxième partie de la campagne, c'est-à-dire le premier semestre 2019, on assiste plutôt à un recadrage des prix à la baisse, revenant un peu plus en adéquation avec le prix de l'urée ou les autres prix de matières azotées mondiales. On peut voir quand même aujourd'hui que malgré tout, cette taxe anti-dumping a eu un effet quand même de raréfaction de certains sourcings, puisque les taxes sont tellement élevées pour certains qu'ils ont décidé de plus introduire de produits en Europe ou très peu. Ce sont notamment les origines russes et américaines. Et donc aujourd'hui, on a un gap, un spread entre le prix de la solution azotée et le prix de l'urée qui est un peu plus important de ce fait-là. Voilà. Ok, très bien. Qu'est-ce qui explique cette année que le marché de la nouvelle campagne, c'est-à-dire que là on est en janvier 2020, je vais parler de la nouvelle campagne, donc c'est-à-dire pour des utilisations printemps 2021, il est déjà animé, alors qu'on est quand même très tôt en campagne. Alors, un premier point, c'est que je reviens sur la campagne dernière et effectivement la mise en place de ces taxes anti-dumping qui ont quelque part ralenti un petit peu aussi la mise en marché future, puisqu'effectivement tant qu'on n'avait pas voté, l'Union européenne n'avait pas voté et qu'on ne connaissait pas le montant définitif des taxes anti-dumping qui sont arrivées qu'en mars, effectivement peu de gens étaient enclins à mettre en marché des marchandises pour arriver mai ou juin. Donc il y avait déjà un aspect l'année dernière un peu particulier. Moi, d'expérience, depuis maintenant 12 ans ou 13 ans que je travaille dans la solution azotée, je dirais que la mise en marché pour la campagne prochaine en janvier-février, c'est quelque chose d'à peu près normal et dans la moyenne. D'accord. On a vu des fois des années, on démarrait bien avant, puisque je dirais que depuis l'apparition quand même des marchés à terme pour les produits céréaliers, pour le blé notamment, ou pour le colza, les agriculteurs sont plus enclins à pouvoir maîtriser leurs marges et leurs coûts de production sur les fertilisants et souhaitent acheter de plus en plus tôt. On a quand même assisté depuis la mise en place de ce matif à des demandes quand même assez fortes en anticipation. Donc je dirais que cette année on est dans une moyenne en janvier, février, certains lots. C'est plutôt la campagne, c'est plutôt 2019 qui était en retard plutôt que se dire 2020 et en avance. Tout à fait. Ok, très bien. Du coup, on parle de cette campagne qui commence. Les prix, quel est ton avis sur le prix? Là, on voit un petit peu des premiers prix qui sortent, qui n'ont pas trop bougé d'ailleurs depuis les premiers prix annoncés, quelques euros par-ci par-là. Mais toi, quel est à peu près ton avis sur ce prix-là? Est-ce qu'il est bon par rapport justement à ton expérience dans le marché de la solution azotée? Et quel est le devenir de ce prix-là? Quel est ton sentiment? Premièrement, le prix qui est proposé aujourd'hui, clairement,
le sourcing de tous ceux qui sont soumis à la taxe anti-dumping, dans le sens où ceux-ci sont forcément sur des coûts, un prix de vente qui est inférieur à leur coût de production ajouté de la taxe. Donc ces gens-là, s'ils introduisent des marchandises en Europe sur cette valeur-là, font du dumping et peuvent être encore accusés de dumping. On pourrait à ce moment-là augmenter la taxe anti-dumping. Donc ce cours, pour moi, peut être jugé bon, puisqu'effectivement, il raréfie une partie des sources. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, pareil, les taxes anti-dumping aujourd'hui, quelque part, montrent qu'on est pratiquement sur un niveau bas historique du prix de la solution azotée, parce que si on enlève aujourd'hui de la valeur de la solution azotée pour la prochaine campagne, le taux moyen de taxes anti-dumping, on est sur des niveaux bas, historiquement bas. Donc voilà, donc moi je suis plutôt d'un avis aujourd'hui de dire que le prix ne pourra guère baisser. On est vraiment, il y a plus de potentiel de hausse. Maintenant, on fait face depuis un an et demi quand même à la mise en production d'énormément d'usines à travers le monde d'urée, ou d'ammoniac, d'urée, ou de solutions azotées, ou d'ammonitrate. Donc il y a une capacité aujourd'hui en production de produits azotés un peu supérieure à la demande. Donc en fait, on risque quand même de maintenir une année 2020 sans événements politiques contraires, dans une dynamique de prix de gaz, de prix de matières premières assez bas quand même. Voilà, donc le potentiel de hausse est pour moi aussi assez limité quand même. Ok. Voilà. Donc on est dans un canal assez stable pour le prix de la solution azotée à l'heure actuelle. Ouais, je dirais que tous les experts, on se rejoint un petit peu sur le fait qu'effectivement 2020 va encore avoir normalement peu de volatilité sur le prix des azotés et plutôt les maintenir bas sur le prix des engrais en général. Ok. Et souvent, moi je pense on parle souvent de morte saison et de réappro, notamment sur certains engrais en morte saison, on est plutôt sur des niveaux de prix assez bas qui remontent au cours de la campagne. C'est clair que là en 2019, c'est pas du tout ce qu'on a vécu. Est-ce qu'on peut dire que la morte saison, c'est quelque chose qui est quasiment fini aujourd'hui dans le monde agricole? C'est vrai que c'est assez surprenant. Depuis 2-3 ans, effectivement, on assiste plutôt à des valeurs de prix les plus élevées, je dirais, septembre-octobre. Et puis, effectivement, au moment de la consommation, on pourrait s'attendre que la disponibilité soit un facteur de tension des prix. On a plutôt des valeurs plus basses. Donc, ça vient d'une première chose, je pense, surtout sur la solution azotée, c'est qu'aujourd'hui, il y a une capacité de stockage quand on cumule les agriculteurs et les capacités des distributeurs ou portuaires qui permettent pratiquement, je dirais, au 15 février, d'avoir couvert pratiquement 100% des besoins. Donc en fait, la tension de la disponibilité liée au réappro est quand même, somme toute, assez petite. Voilà, je crois qu'aujourd'hui les agriculteurs se sont de plus en plus équipés sur les stockages. Bien à eux maintenant, effectivement. Je crois que la prochaine étape, c'est plutôt que de raisonner la disponibilité du produit ou le prix du produit en lui-même, c'est vraiment l'agriculteur va piloter le prix de la solution azotée par rapport au prix du blé, en raisonnant marge à l'hectare plutôt que de spéculation sur parce que j'ai une capacité de stockage, je dois acheter maintenant. Non, c'est je vends mon blé de la prochaine récolte, j'achète mon fertilisant pour le faire ce blé. Je pense que c'est un peu la dynamique future qui va être de plus en plus présente. Donc je pense que le prix, pour moi, de la matière des engrais sera beaucoup plus lié au prix des céréales qu'à leur prix de production. Ok, très bien. Écoute, je te remercie. Qu'est-ce que tu peux souhaiter pour notre réseau d'agriculteurs? Déjà une très bonne année, parce qu'on est encore en janvier 2020, donc mes meilleurs vœux à tous les agriculteurs français du réseau comparateur agricole, et puis surtout qu'ils, je dirais, puissent avoir un potentiel de printemps qui soit un peu différent des conditions de semis. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, en effet.
Bah écoute Eric, je te remercie. Je te souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir pu répondre à ces quelques questions au sujet du marché de la solution azoté. Et puis à bientôt. À très bientôt. Merci Salut. Pierre-Antoine.